Secrétariat du prix Nobel de la paix, j'écoute. Oui, suivi d'une candidature au prix pour 2026. Oui, bien sûr, monsieur. Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Oh, pardon, Volodymyr, oui, je ne l'avais pas reconnu. Oui, j'ai bien reçu votre CV, là, je l'ai sous les yeux. Un joli parcours, félicitations, mais c'est du grand art, tout ça. Les résultats, bon, un peu de patience, hein, mais je pense qu'avec un tel dossier, vous êtes dans le top 3, assurément, oui. Oui, bonne journée, bon, et puis toutes mes félicitations et salutations au régiment Azov. Hein. Oh, quel beau travail ils font, ceux-là. Ah, c'est génial. Bon, allez, bonne journée, au revoir. Hein. Prix Nobel de la paix, messieurs, dames, vaste farce, quoi. Hein. Oslo, hein, 10 octobre 2025, hein, le comité Nobel, là, ces vieux hippies reconvertis en VRP de l'OTAN, nous sort le grand jeu, bah oui, Maria Corina Machado, lauréate du prix de la paix. Ouais. En duplex de Mar-a-Lago, trou numéro 9, il y en a un, il est furax. Hein, c'est Trump, il en rate son pote d'ailleurs. Mais bon, il retrouve un peu le sourire une fois que Maria lui dédie son prix. Bon, ça lui fait du bien à Donald un peu de reconnaissance hein, quand même, parce qu'il faut quand même rappeler que grâce aux US, depuis quelques années, les Vénézuéliens, ils ont eu la chance de pouvoir constater l'efficacité du nouveau régime Weight Watchers. Hein, ouais, à base de malnutrition, c'est tout ça gratuitement. C'est pas génial. Bon, Machado, honnêtement, Young Global Leader de Davos hein, depuis 2011. Bon, déjà, bon, c'est l'assurance chaos anti-Maduro et le pillage de son pays et de ses ressources servi sur un plateau. Le Nobel, cette année, c'est un sketch de Saturday Night Live, hein, version latino. C'est clair. Bon, mais avant Maria, certains ont fait au moins aussi bien. Hein, souvenez-vous, voyez plutôt Narges Mohammadi en 2023, elle sa spécialité, c'était la grève de la faim en direct sur France 24 hein, pour dénoncer les méchants mollahs. Bon, par contre, les drones américains qui ont fait du tourisme au-dessus de Téhéran, bon, elle les a ni vus ni entendus. Alexandra Motvitchouk aussi en 2022, elle a compilé 21 000 crimes de guerre russes hein, avec la rigueur d'un community manager. Hein. Bon, par contre, les bombardements ukrainiens sur Donetsk, voilà. Azov, les rafles à Kharkov par les TTCK, bon, allez, détail de l'histoire. Hein. Bon, son initiative de génie, par contre, c'est un tribunal pour juger Poutine. Ah ben voilà. Bon, Ales Bialyatsky, le Biélorusse Nobel 2022, fondateur de Viasna, hein, qui libère les prisonniers politiques. Lui, c'est le poster boy corrompu des ONG atlantistes. Hein. Bon, génial. Avec un pacifiste pareil, la Biélorussie n'a plus besoin d'ennemis. Et ça, c'est fait. Ah, faut citer aussi Mémorial, organisation russe Nobel de la paix. Oui, russe. Hein. Non, mais vous énervez pas. Hein. C'est pour faire court. Hein, cet assaut, c'est l'empire du mensonge. Hein. Elle est poutinophobe patentée. Elle a en charge la réécriture de l'histoire soviétique. Bon, avec des bases de données financées par Soros et l'Occident. Génial. Bon, en 2012, à apothéose, hein, c'est quand même l'UE entière, pris pour la paix juste avant la Libye et la Syrie en feu. Mais bon, faudrait peut-être pas oublier les intouchables représentants de ce cirque, hein, j'ai nommé les anciens. Bah oui, Henry Kissinger, 1973, le parrain, lui, il a transformé le Vietnam, le Laos et le Cambodge en parking à bombes, lui. Bon, pour arrêter le communisme, bilan, 3 millions de morts civiles. Bon, toujours vivant, toujours consultant et toujours applaudi dans les dîners en ville. Hein. Respect. Bon, il faudrait pas oublier non plus Barack Obama en 2009. Lui, à peine reçu sa médaille, il a aussitôt lancé ou intensifié cette guerre et remis au goût du jour la bonne vieille guerre froide, quoi. Bon, et chef, vous me direz comment on fait. Moi aussi, je veux mon prix Nobel, je veux ma médaille. Bon, allez. Voici quelques tuyaux pour votre dossier, accrochez-vous. Hein. Numéro 1, avoir participé, encouragé ou applaudi le bombardement d'au moins un pays du Sud global. Bonus x2 si c'était pour la démocratie. Numéro 2, avoir pleuré en direct sur CNN, BBC ou France 24 en disant « Mon pays souffre !» tout en réclamant plus de sanctions qui font souffrir le dit peuple. Numéro 3, être passé par la Starac de Davos, Young Global Leader. Numéro 4, toucher plus de 70% de votre budget de la NED Open Society ou USAID. Numéro 5, indispensable, éliminatoire sinon, avoir déjà traité Moscou, Téhéran, Pékin ou Caracas de menaces pour la paix mondiale et, s'il vous plaît, sans éclater de rire. Numéro 6, sélectionner ses victimes avec soin. Bah oui, crime commis par l'axe Russie-Iran, 21 000 pages de rapport. Crime commis par l'axe OTAN, USA, Israël, Ukraine, on a perdu le dossier. Numéro 7, avoir transformé négociations et compromis en gros mots. Bah oui, hein, et les dire publiquement, c'est disqualification hein, immédiate. Hein. Bah, voir les ductos hein, le seul viré en 100 ans d'histoire. Un petit bonus Kissinger, avoir fait plusieurs centaines de milliers de morts tout en gardant une réputation de grand stratège. Un petit bonus Obama,
avoir reçu le prix avant même d'avoir commencé à tuer. Bon, et puis règle d'or finale, hein. Plus votre pays finit en ruine après votre prix, plus votre légende grandit. Logique, regardez l'UE, c'est mathématique, non? Bon, bref, heureusement, hein, pendant que tous ces Nobel s'affairent à semer le chaos depuis Moscou, on trinque au véritable Noël. Ça s'appelle la résilience russe, en fait. Et il faut dire que Vladimir Vladimirovitch et son peuple, ils en ont beaucoup hein, face aux guignoleries atlantistes. Bon, et la paix dans tout ça, eh bien, elle attendra. Hein. Tant qu'il y aura des atlantistes, le Nobel de la paix restera la plus grosse farce des 20 et 21e siècles. Hein. Juste derrière l'Eurovision, tiens, et puis la présidence d'Ursula von der Leyen à l'Europe. Allez, bonne journée à vous.